Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Notre émission cette semaine sera entièrement consacrée aux implications et conséquences de la guerre en Ukraine dans la région. Nous irons en Turquie pour comprendre le positionnement d'Ankara. Nous en parlerons avec notre invité Marc Pierini, chercheur et ancien ambassadeur de l'UE en Turquie. Nous parlerons également du positionnement des pays du Golfe et des conséquences sur le plan économique avec notre invité, l'économiste Alexandre Kateb. À quoi joue la Turquie d'Erdogan? Ankara a reconnu dimanche l'état de guerre, ce qui lui permet de bloquer le passage des navires de guerre vers la mer Noire. Une décision qui illustre parfaitement les ambiguïtés de la diplomatie turque et la complexité de ses relations avec Moscou. David Gilberg. Marc Pierini, bonjour. Vous êtes ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie et chercheur. Merci d'être avec nous. Alors, on dit souvent qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Vladimir Poutine, mais sait-on ce qui se passe dans la tête de Recep Tayyip Erdogan? Merci beaucoup, Marc Pierini, ancien ambassadeur de l'Union européenne en Turquie et chercheur. Merci pour votre décryptage. Et les conséquences directes de ce conflit sur les populations sont nombreuses. Les pénuries de blé menacent le Liban. Le pays peut tenir un mois avec son stock. 50 à 60% de son blé est importé d'Ukraine. Les Libanais craignent de manquer de pain très prochainement. Le pays traverse déjà une crise économique sans précédent. Je vous propose d'écouter le ministre libanais de l'économie. Et pendant ce temps, les monarchies du Golfe sont restées prudentes. Elles sont pour la plupart face à un choix cornélien, Moscou ou Washington. Il est vrai qu'il y a quelques années, ces pays auraient opté sans hésiter pour les États-Unis, leur allié traditionnel. Mais aujourd'hui, le renforcement de leurs liens avec la Russie les oblige à trouver un équilibre. Pour en parler, nous sommes avec l'économiste Alexandre Kateb. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors tout d'abord, pourquoi la plupart de ces monarchies sont-elles restées prudentes? Merci beaucoup, Alexandre Kateb, économiste. Merci pour votre décryptage. Merci à vous. Des étudiants israéliens fuyant l'Ukraine sont enfin arrivés en Israël. Leur avion s'est posé à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Les familles inquiètes ont pu retrouver leurs enfants avec un grand soulagement, comme Ouda Abou Saed, mère de Mohamed. Écoutez. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. L'info continue sur France 24.